Je voulais montrer les nombreuses manières de créer des coudes de tuyauterie. Donc c'est intéressant parce qu'en fait ça permet d'explorer plusieurs outils de Blender. Donc je dirais que le plus évident, je vais mettre en vue de dessus, c'est de créer un mesh de type torus. Là dans la boîte Operator Box, je peux régler la quantité de segments et ensuite je rentre en mode edit, je me mets en transparence et je supprime les 3/4 de mon torus et je me retrouve avec mon coude de tuyauterie en faisant des extrusions sur X et Y ensuite. Alors je rappelle au passage que pour gonfler ou dégonfler mon objet, je peux utiliser l'outil Shrink Fatten, raccourci Alt S. Ensuite, une autre méthode, c'est d'utiliser le bridge. Donc je vais supprimer tous ces edge loops et je vais en garder juste 2 et je vais faire un CTRL E et là j'ai l'opération Bridge Edge Loops qui est disponible. Ça va me créer ce pont entre mes deux sélections. Ce que je vais faire ici, c'est augmenter la quantité de segments dans l'opérateur box. Par exemple, j'en mets 5 et je peux, si jamais le passage de l'un à l'autre est tendu, je le règle avec la valeur twist. Et ensuite, avec le smoothness, je vais régler le rayon de ma courbure, comme ça. Donc ça, à mon avis, cette méthode fait partie des plus pratiques, puisqu'on peut y avoir recours dans beaucoup de situations. Alors, autre outil, c'est l'outil Spin. Donc je vais supprimer toute cette partie, je vais juste garder un de mes cercles, et avec Shift barre espace, je fais venir l'outil Spin, ou bien je vais le chercher ici. Et là, je vais voir ce cercle apparaître. Et par défaut, le spin va se faire par rapport à l'axe Z. Et ça, je peux le changer dans le panneau Operator Box. Et ici, je choisis des paramètres comme la quantité de segments. Et par exemple, je peux en laisser 5, etc. L'angle, c'est 90 que je veux. J'ai ensuite... alors, je vais revenir... Je vais sortir de l'outil Spin. J'ai ensuite le modifier Screw. Alors, je garde sélectionné ce cercle. Et ici, dans les modifiers, je choisis Screw. Et ça va me créer un torus comme ça. Il suffit que je choisisse un angle de 90 degrés. Et j'ai mon coude. Alors là, je vois qu'il y a un mauvais sens des normales, donc il suffit que je déplie ici les normales et que je choisisse Calculate Order et le shading est normal maintenant. Alors une méthode complètement différente, ce serait de passer par une curve de type Circle. Je rentre en mode Edit, je sélectionne 3 des vertices, je fais X, Delete, Segments. Là je fais une rotation de moins 45 degrés de ce vertex, je supprime celui-là et je fais une rotation sur Z de 45 degrés de celui-là. Ensuite, je vais dans Object Data et sous Géométrie, sous Bevel, j'augmente la valeur Depth pour donner de l'épaisseur à ma courbe. Je choisis une résolution, donc en fait la résolution du profil, donc je peux mettre par exemple 2, et sous Shape, Resolution Preview, je vais régler la résolution de la courbe elle-même. Donc ça va être en quantité de segments entre mes deux vertices. Si je mets par exemple 5, j'aurai 5 segments entre mes deux vertices. Et si je laisse render à 0, la résolution rendue s'alignera sur la résolution choisie en preview. Ensuite, quand je suis content, je fais un Convert to Mesh. Et voilà ce que ça donne. Après, je peux faire une extrusion sur X et une extrusion sur Y et j'ai mon tuyau. Toujours à partir d'une curve et d'un quart de cercle, on peut utiliser un
mesh de type cylindre. Je vais lui attribuer 8 vertices. Je vais retirer le sommet et la base. Donc cap fill type nothing. Je vais faire un scale. Je lui fais faire une rotation sur X de 90 degrés. Je peux faire un scale sur Y, lui attribuer des edges supplémentaires. Et ensuite, je lui attribue un modifier de type curve en désignant la curve et en choisissant le bon axe. Et ensuite, Shift barre espace pour faire venir le gizmo de déplacement. Et je peux déplacer mon cylindre le long de cette curve, mais ça en fait c'est juste la déclinaison de la solution avec la curve. On peut aussi passer d'abord par un mesh, donc Shift A, Mesh, Plane. Je rentre en mode Edit, je supprime ce vertex. Je me retrouve avec ces deux edges. Je sélectionne ce vertex, je fais un CTRL B et puis après je presse V pour avoir un bevel de vertex. Et ensuite, je fais une conversion avec un clic droit de ce mesh en curve. Et ici, je peux faire mon bevel. Et je peux ensuite repasser avec un clic droit en mesh. J'ai aussi le modifier skin, donc je vais repasser en mesh ici et de retour en mode objet. Ici je vais attribuer à mon objet un modifier de type skin et je vais me retrouver avec ça, c'est-à-dire de l'épaisseur. Je peux changer l'épaisseur en entrant en mode edit et en faisant CTRL A. Et ensuite, je peux créer un modifier de type Subdivision Surface. Et si j'applique le modifier Skin et ensuite Subdivision Surface, je me retrouve avec cet objet. Melting Man me signale à juste titre qu'on peut utiliser le modifier Simple Deform. Donc je vais créer un mesh de type cylindre auquel je vais attribuer 8 vertices. Je vais faire un scale en mode edit, je fais un scale sur Z, avec CTRL R, je crée des edge loops supplémentaires, je fais une rotation sur Y de 90 degrés, ensuite je vais dans le panneau des modifiers et là je vais chercher Simple Deform, je vais le mettre en mode Bend, je choisis l'axe Z et mon tuyau, mon cylindre se tord, je vais mettre un angle de 90 degrés. Et j'ai mon coude de tuyauterie. Donc là, je peux faire une rotation sur Z de 45 degrés si je veux l'aligner sur les axes X, Y. On a aussi l'outil Bend. Donc je place le curseur 3D à une extrémité du tuyau. Je place mon curseur souris à l'autre extrémité et je presse Shift W et je tire. Et comme ça, je peux obtenir un coude de tuyau. Ou bien, si je continue à tirer comme ça, je peux faire tout un cercle. Ou bien, je presse Shift W et ensuite Alt. Et dans ce cas-là, ça fait de mon curseur le centre du cercle. Et je peux d'ailleurs, si je décale un tout petit peu mon curseur au début, Shift W et Alt, faire une spirale comme ça. On pourrait aussi être tenté d'utiliser des cylindres. Soit en boolean, soit comme je vais le montrer avec le modifier mirror. Donc je vais faire un Shift A Mesh cylindre. Je vais lui attribuer 8 vertices. En mode Edit, je vais faire un scale sur Z. Et en mode objet, je vais un petit peu le décaler. Je vais créer un empty. Et pour mon cylindre, je vais créer un modifier de type mirror et désigner l'empty comme mirror object. Donc ce que je vois, c'est mon objet et sa version miroir. Je vais activer l'option Bisect qui va me permettre en fait de fusionner l'objet avec son image miroir. Alors pour l'instant ça a fait disparaître mon objet parce qu'il est du mauvais côté de l'empty. Si je décale mon objet, je le vois réapparaître, ou bien plus simplement je clique sur
l'option flip de mon miroir. Et après, ce que je vais faire, c'est sélectionner l'objet empty et faire une rotation sur Y de 90 degrés, plutôt de 45, donc R, Y, et là je garde la touche CTRL appuyée pour incrémenter la rotation si je veux, et ensuite je vais faire fusionner les deux cylindres en bougeant l'empty. Une fois que je suis bon, j'applique le modifier mirror, je peux supprimer l'empty et je me retrouve avec cette topologie. Donc là, je pourrais me dire il suffit plus que de faire un bevel, donc CTRL B et je presse sur V pour avoir un bevel d'edge si ce n'est pas le cas. Mais là, je me retrouve avec une courbure qui n'est pas correcte puisque le rayon intérieur va être égal au rayon extérieur au lieu d'être plus petit. Donc ce n'est pas forcément la bonne méthode pour faire un coude de tuyauterie. Pour créer un coude en forme de T, soit je passe par la méthode que je viens d'expliquer et ensuite je fais une symétrie, ou bien je peux aussi passer par un boolean. Donc je crée un cylindre de 8 vertices, je rentre en mode edit, je fais un scale sur Z, je fais une duplication Shift D et une rotation à 90 degrés, je baisse ce mesh là jusqu'à ce qu'il y ait une convergence de ces edges là. Ensuite, je vais dans le menu Face et je choisis Intersect Boolean. Ça va me créer ce mesh. Je vais ensuite activer le couteau K, Z pour couper à travers et C pour couper orthogonalement. Ensuite, je fais la même chose pour cette extrémité. Celle-là, et en haut. Ensuite, je sélectionne tout et je fais un M Merge by Distance en jouant un petit peu avec la valeur ici dans l'opérateur box si ça ne suffit pas à fusionner les vertices qui sont voisins. Et après, je vais faire un CTRL 2 pour attribuer un modifier Subdivision Surface. Je fais un clic droit Shade Smooth et je rajoute des edge loops pour rendre les angles plus aigus comme ça. Voilà, et bien merci pour votre attention.